Alors, on est sur une Sonia Duval, une IsoTwin C24EV de 2007. Alors, quel était le problème? Le souci, c'est que le client avait de gros problèmes à avoir du chauffage. Il avait de l'eau chaude plutôt correctement, mais il avait énormément de mal à avoir du chauffage. Et pour avoir du chauffage régulièrement, il était obligé de baisser la température de consigne en sanitaire afin que le chauffage reparte. Alors, dans un premier temps, lorsqu'on se retrouve face à une configuration telle que celle-ci, il va falloir regarder la longueur des cycles de chauffe de la chaudière en sanitaire. Et effectivement, à mon arrivée dans le domicile, les cycles étaient extrêmement courts. C'est-à-dire que pour réchauffer le ballon qui est ici, la chaudière s'allumait 3, 4, 5 secondes et se coupait. Alors il faut savoir que sur ces modèles de chaudière et sur énormément de chaudières, on a un principe extrêmement important qui est la priorité sanitaire. C'est-à-dire que quand vous allez demander de l'eau chaude, là la température de consigne va être à 60. Alors, normalement il faut plutôt la mettre vers 50. Lorsque vous allez demander de l'eau chaude, la chaudière produira toujours en priorité de l'eau chaude sanitaire avant de produire du chauffage. Et la raison pour laquelle le client pouvait avoir de très longues périodes sans que le chauffage se déclenche, c'est que les cycles de production d'eau chaude sanitaire étaient beaucoup trop longs et pouvaient durer jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie. Et le client était obligé de baisser la température de consigne manuelle afin que la chaudière se coupe en eau chaude sanitaire et bascule sur la fonction chauffage. Alors, la première chose que j'ai regardé dans pareille situation, c'est-à-dire que la chaudière ne faisait pas de court cycle, on n'avait pas de court cycle au niveau de la production chauffage, mais on avait des courts cycles au niveau de la production sanitaire. La première chose que j'ai regardé, c'est l'état de l'échangeur sanitaire. Est-ce qu'il était obstrué par du calcaire ou par de la limaille, par de la boue? Le cas échéant, en démontant l'échangeur à plaques, j'ai eu aucun souci. Donc, je me suis rappelé d'une panne qu'on avait il y a un certain temps, parce que c'est une chaudière qui a 15 ans, et je me suis rappelé qu'à l'époque, Saunier Duval avait incorporé sur la ligne sanitaire, Saunier Duval avait incorporé un clapet anti-retour en plastique. C'est celui-ci. Et le clapet anti-retour est placé ici. Et je sais que j'avais eu des problèmes similaires sur 1 ou 2 chaudières où c'était beaucoup plus important. Là, la chaudière, elle montait directement en surchauffe en production d'eau chaude sanitaire. Elle ne produisait pas du tout d'eau chaude sanitaire. Et à l'époque, le fabricant m'avait demandé de retirer purement et simplement ce clapet anti-retour. Et l'ayant fait sur cette chaudière, la chaudière produit des cycles beaucoup plus longs et elle rebascule en chauffage de manière correcte. Voilà tout.